l'avion, on va dire que ça laisse. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang transmise par les deux parents. Elle est plus fréquente dans certains groupes ethniques tels que les Afro-Américains, les Arabes, les Grecs, les Italiens, les Latino-Américains et les Indiens d'Amérique. Les globules rouges sains sont très malléables et sont de forme circulaire ressemblant à un disque déprimé en son centre, beignet. Leur souplesse et leur forme leur permettent de passer librement dans les petits vaisseaux sanguins dénommés capillaires. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les globules rouges prennent une forme de croissant ou de faucille et se rigidifient. Les cellules anormales se bloquent dans les petits capillaires, empêchant le sang de circuler jusqu'aux organes vitaux. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les symptômes sont notamment une coloration jaune du blanc de l'œil et de la peau, un teint blafard, un retard de croissance, des douleurs dans les os et les articulations, une augmentation du risque d'infection, le développement d'ulcères de la jambe, une lésion oculaire, une anémie et une détérioration des organes affectés par l'obstruction. Bonsoir tout le monde, c'est Ulysse et aujourd'hui nous allons parler de l'anémie falciforme. C'est la première fois que je fais une entrevue en français. Je suis à Montréal. On est en 2018 cette année et j'ai une invitée avec moi, Alexandra, qui est ma meilleure amie, une amie que j'ai connue dès l'âge de 12 ans. Ça fait un plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. Comment? Introduis-toi aux gens, puis... Bonjour, je m'appelle Alexandra, comme Ulysse a dit. On se connaît depuis très longtemps, depuis tout petit, en fait. Je pense que j'étais en 5e année, en 10... Moi, je t'ai connu, j'avais 12 ans. On avait à peu près le même âge. Okay. On était en pédiatrie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis une infirmière est venue me voir, m'a dit « Oh, il y a une petite fille qui a la même maladie que toi, telle chambre. » Et après, elle est venue me voir, puis elle me disait il y a un garçon qui a la même maladie que toi, puis vous vous ressemblez beaucoup, puis vous avez la même maladie. Puis il faut dire que à cette époque-là, c'était très rare d'avoir... C'était très rare à l'hôpital d'entendre parler d'anémie falciforme. Puis ben, je vais juste raconter l'anecdote rapidement. Ben, moi, j'ai toujours été une fille très timide, très... pas enfermée, mais très timide. Et pour me garder des gens, j'avais un petit peu... je me renfermais sur moi-même. Puis je me souviens, à un moment donné, Ulysse se promenait, puis dans la tête, je me suis dit, OK, c'est le garçon dont l'infirmière parlait. Puis à un moment donné, il arrive à la porte de ma chambre, puis je le vois, puis il arrêtait pas de me regarder, fait que, parce qu'il voulait comme entrer, comme établir un lien, tout ça. Puis j'arrive à la porte, je baisse le stand, puis, mais Ulysse était vraiment, il est encore vraiment laid back, nonchalant, il a continué à revenir, il revenait tout le temps. Puis finalement, il est entré, puis il a dit « Bonjour, je m'appelle Ulysse, puis j'ai la même maladie que toi. » Là, j'étais comme « OK, tu veux quoi, une médaille? » Puis finalement, il a commencé à parler, puis on a commencé à échanger, et on est devenus inséparables. Et puis on s'est soutenus dans cette grande aventure qu'est la vie. Puis quand on a une maladie comme l'anémie falciforme, qui est une maladie quand même assez répandue, mais très peu connue. Mais surtout à l'époque, c'est que on allait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis on habite à Montréal, on vient du Québec, puis on parle des années 80. Ouais. So, fin 80, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants ou de noirs à Montréal. Il y en avait, mais on n'avait pas tant que ça. Puis on ne connaissait pas
on connaissait, en tout cas, pour moi, je connaissais pas d'autres personnes qui avaient l'anémie falciforme avant d'avoir rencontré Alexandra. Moi non plus. Et inversement. Moi, je pensais que j'étais la seule. Je pensais que j'étais la perle du département d'hématologie. Mais on était en fait un peu les pionniers. On était les premiers arrivants à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à se faire traiter pour l'anémie falciforme. Puis même encore maintenant, tu sais, des fois, je retourne en pédiatrie, puis les visages ont changé, mais il reste, tu sais, comme un préposé, puis lui, il se souvient de... Puis j'ai même rencontré une infirmière qui s'appelait France, puis... Dans ce film, il y avait Claudette, il y avait... Je me rappelle plus des noms, mais il y en avait beaucoup, là, c'était nos matantes. Oui, c'était vraiment nos matantes, puis il y avait mon oncle Jacques, en tout cas, c'était vraiment quelque chose, mais c'est ça, ça a été, tu sais, t'es vraiment une personne pivot dans ma vie parce que t'es la première personne que j'ai connue avec l'anémie falciforme. Puis depuis le temps, la technologie, la science a avancé parce que nous, on se faisait souvent dire que ben, vous ne vivrez pas passer l'âge de 16 ans ou passer l'âge de 20 ans. Puis plus on vieillissait, puis c'était comme « Oh mon Dieu, c'est un miracle! » tu sais. Puis donc, pour moi, ça a été important d'avoir quelqu'un comme toi qui me ressemblait, à qui je pouvais me confier, parce que c'est une maladie tellement... Puis on vivait les mêmes choses. On vivait comme vraiment sensiblement les mêmes choses, comme genre, par exemple, j'ai eu une opération à ma hanche, je me suis fait changer la hanche. Après ça, j'ai eu mon opération à la hanche aussi. J'ai des problèmes aux épaules, ça s'appelle AVN. Je ne sais pas la version en français. Nécrose avasculaire. Vascular necrosis? Oui. C'est nécrose? Ok, nécrose des os? Oui, la nécrose avasculaire qui fait que nos os se meurent à cause du manque d'oxygène qui est dans notre sang. Donc, nos os ne sont pas nourris. Donc, c'est comme ici, au niveau de l'épaule, c'est comme une boule de crème glacée qui fond. Donc, ce bras-là, ma capacité est réduite. Je ne peux pas l'élever comme je veux. Lui, plus. Puis la même chose se reproduit aux articulations, les hanches, les genoux. Puis c'est ça, c'est une maladie quand même assez traître. Moi, je me souviens, je pouvais rien prévoir, je pouvais rien planifier parce que, surtout plus jeune, puis dans mon adolescence, j'étais tout le temps hospitalisée. C'était rendu que l'hôpital, c'était ma deuxième maison. Je passais 2 semaines à la maison, 3 mois à l'hôpital. Je sortais une semaine, là, je retombais malade. Tu te rappelles, à l'époque, on nous donnait une passe pour passer la fin de semaine chez nous, on retournait à l'hôpital. Oui. On avait un congé de fin de semaine et on allait... Mais moi, c'est drôle parce que pendant les congés de fin de semaine, je retombais malade. Tu sais, fait que je sortais le vendredi soir, le samedi soir, le samedi après-midi, j'étais déjà rendue à l'hôpital, tu sais. Puis je me souviens, vers l'âge de 16 ans, j'ai fait une méga crise, là. Ah là là! Je veux dire, je suis restée 9 mois en tout à l'hôpital. J'avais comme une thrombophlébite, je ne pouvais plus marcher. J'avais l'eau dans les poumons. Il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver avec l'anémie falciforme. C'est pas une maladie aussi banale que l'anémie. Exactement. Au départ, il y avait beaucoup de misconceptions que les personnes qui ont l'anémie falciforme ont l'anémie. C'est pas c'est pas une carence en fer. Non, c'est pas vraiment mange beaucoup de viande. C'est pas mange tes légumes puis mange la viande. Non, je pourrais manger toute la viande, je pourrais manger tout le bétail du monde là. Et c'est une maladie génétique et héréditaire. Souvent les gens pensent que génétique et héréditaire c'est la même chose, mais non. Génétique, ça vient du gène, héréditaire, c'est que ça se transmet. Le problème chez l'anémie falciforme, c'est surtout la douleur qui est difficile à traiter. Puis, bon, elle se traite avec la médication, mais on parlait aux États-Unis, c'est plus répandu. Et donc, il y a je dirais un petit peu plus d'éducation. Mais ici, il y a un manque flagrant d'éducation. Il y a un manque de sensibilisation. Les gens, tu leur dis anémie falciforme, c'est comme... Puis, c'est sûr que... il faut que ça change. On est rendu en 2018, là, il faut que ça change. Il faut que l'anémie falciforme soit reconnue à travers le monde. Puis qu'on doit avoir des protocoles mis en place pour que quand quelqu'un est malade, va à l'hôpital, va à l'urgence.
qui puisse être traité de la même manière que si quelqu'un a le cancer ou n'importe quelle autre maladie, qu'ils savent c'est quoi le protocole qu'ils doivent mettre en place. Exactement. On veut avoir les mêmes types de protocoles pour notre maladie, que ça puisse être disponible partout à travers le monde, qu'on puisse pas, quand tu arrives à quelque part, que ce soit à Timbuktu, que ce soit à Montréal, puis tu arrives à l'hôpital, on te demande, tu dis, je fais une crise d'anémie falciforme, on te demande, mais c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, you guys can Google it. You know, tu peux aller sur Google là, puis voir c'est quoi l'anémie falciforme. Ça devrait pas être compliqué. Et je trouve que c'est impensable qu'en 2018, un docteur te dise c'est pas c'est quoi, ou une infirmière te dit c'est pas c'est quoi. So, c'est le but de ce canal, c'est de pouvoir montrer aux gens c'est quoi la vie de quelqu'un qui vit à l'anémie falciforme, vu des entrevues de différentes personnes, voyez de différentes perspectives de comment la maladie atteint les gens. Et puis, on est capable de vivre une vie plutôt normale, malgré les obstacles, malgré toutes les complications, les admissions à l'hôpital, etc. Et comment aussi la famille vit de ça, et les gens autour, etc. Parce que c'est dur pour nous, mais c'est dur aussi pour l'entourage, c'est dur pour nos conjoints, c'est dur pour notre famille, c'est dur pour nos frères et sœurs, nos amis, tu sais, puis moi, je pense que quand tu as une maladie comme ça, c'est important de bien t'entourer parce que c'est pas tout le monde qui comprend que de façon aléatoire, tu peux être fatigué, tu peux canceller des plans, je veux dire, moi, si Ulysse me dit ben écoute Alex, je sais qu'on devait se voir, mais finalement je suis trop fatiguée, je comprends parce que je sais ce que c'est, mais les gens vont dire, mais t'es fatigué, t'aurais dû te reposer. Non, c'est une maladie. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais du protocole. Puis, je trouve ça super important parce que un diabétique arrive à l'urgence, OK, tout de suite, il y a un protocole qui est mis en place. OK, est-ce que c'est de l'hypoglycémie? Est-ce que c'est de l'hyperglycémie? Un asthmatique va arriver. OK, l'inhalothérapie. Mais nous, c'est... Et en plus, tu souffres le martyre, puis avec ça, il y a tous les préjugés de OK, est-ce que le patient, parce qu'on prend beaucoup de narcotiques pour contrôler la douleur, puis là, OK, ben le patient, elle veut tant de morphine, est-ce qu'on lui donne maintenant? Puis ça, c'est quelque chose qui a été moins maintenant parce que ça s'est amélioré au fil des années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est pour ça que je suis contente que tu t'impliques là-dedans. Puis vraiment, là, tu sais, je t'encourage, puis je te supporte, puis je suis vraiment fière de toi que tu fasses ça parce que c'est vraiment pour la génération à venir et tu sais, même pour les gens qui sont là présentement, j'aimerais vraiment voir du changement, tu sais. Puis c'est à force d'en parler, c'est à il faut que le monde en parle, il faut que le monde arrête de dire que tu es la seule personne qui l'a au monde. Non? Il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter d'avoir une crainte ou de prendre ça que like, you know, it's shameful, like, c'est une honte pour la famille ou je sais pas comment expliquer ça, mais moi j'ai jamais. Mais il y a des gens qui sont comme ça. En travaillant parce que je travaille dans le domaine avec les gens qui ont l'anémie falciforme, je suis le coordonnateur d'un programme d'anémie falciforme à Toronto, et de voir les préjugés sont vraiment extraordinaires. Il y a des préjugés au niveau de la religion, par exemple. Quelqu'un qui est chrétien pense que si tu as la maladie, c'est parce que tu pries pas assez. Non, c'est parce qu'ils pensent que c'est une tare générationnelle. Une tare générationnelle. Oui, et ça, c'est faux aussi. Souvent, moi, je l'ai déjà entendu parce que je suis chrétienne aussi. Puis souvent, les gens vont dire « Ah, mais t'es malade, mais Dieu peut te guérir, il faut prier. » Puis, excuse-moi, mais t'es pas Dieu, de un. Puis de deux, c'est pas une malédiction d'être malade. Hein? Non. La maladie, Dieu n'a jamais voulu que... En tout cas, je ne vais pas entrer dans un débat spirituel, là, mais Dieu n'a jamais voulu que la maladie ou que le péché entre dans le monde. T'sais, le péché, c'est vraiment le résultat de la folie humaine. Donc, puis moi, je vis très bien. Je vais le mettre d'une autre manière pour toi. Ouais. Pour les gens, là, mettre ça beaucoup plus simple, sans rentrer en religion en deep, c'est que
l'anémie falciforme, c'est une mutation. C'est que il y avait une maladie, la malaria, qui tuait beaucoup de monde en Afrique, ok? Puis Dieu a créé une mutation du corps humain qui fait en sorte que on est capable d'être résistant à la malaria. Ouais. Et avec le temps, les années, génération, la mutation s'est formée en on appelle une maladie, qui est l'anémie falciforme. Mais si tu habites dans d'autres régions du monde où ce qui fait chaud, la température est tropicale, etc., la majorité des gens qui ont l'anémie falciforme ont moins d'attaques, ont moins de crises, sont capables de vivre une vie plutôt normale, avec la mutation. So, si on le prend comme ça, là, c'est pas une tâche générationnelle, c'est ça? C'est pas un curse, c'est pas un démon, c'est pas... c'est rien de tout ça, là. On dit une maladie, c'est pour le terme technique, scientifique. Exactement, mais le terme vraiment qui fait du sens, là, c'est une mutation. C'est une mutation du gène que quand tu vas vraiment comme genre dans l'ADN, là, c'est juste comme une malformation d'une lettre à une autre lettre qui fait qu'il y a une déformation puis que le globule rouge il s'étire comme une banane au lieu d'être un beigne. Un beigne, ouais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est aussi simple qu'un corps qui fait de la fièvre quand il y a un corps étranger, c'est le corps averti pour dire regarde, il y a un problème. Donc, en tout cas, moi, je comprends pas vraiment ce genre de raisonnement-là, mais bon, on essaie de mettre ça comme genre vraiment, we bring it down, mais c'est beaucoup plus complexe et plus compliqué que ça, là, parce que je trouve ça, c'est toujours difficile avec la maladie. C'est comme quand on essaie de le banaliser, it's bad. Ouais. Quand tu le mets trop extrême aussi, it's bad. So, on essaie d'avoir une espèce de balance entre les deux, mais il faut connaître les deux côtés de la médaille pour comprendre que... Ouais. Tu sais, puis souvent, comme tu dis, les gens vont trivialiser l'anémie falciforme. Ah, c'est juste de l'anémie. Ah, ok, il faut juste que tu manges des carottes. Ou bien, ils vont dire, oh mon Dieu, c'est la pire maladie au monde. Non, il y a un juste milieu, puis ce sont les patients qui sont les premiers intéressés. Puis, pour l'avoir vécu, pour le vivre tous les jours, ben, tu t'en sors. Tu sais, c'est très éprouvant, l'anémie falciforme. C'est tous les jours. Tu es toujours au combat, tu es toujours en train de te battre, mais en même temps, moi, je crois à la vie, je crois en Dieu, puis c'est important comme n'importe quelle maladie, comme dans n'importe quoi, il faut être proactif, puis être conscient de ses forces, ses faiblesses, de ses limites, puis il faut s'entourer, il faut aller chercher l'aide, il faut se soigner, c'est important. Prendre le temps de prendre soin de soi. Et la meilleure chose que je peux dire en conclusion, il faut prendre les choses un jour à la fois. Pour nous, peut-être même un moment à la fois. Puis c'est en faisant des petites choses comme ça qui va faire en sorte qu'on est capable de passer à travers les pires obstacles de notre vie. Parce qu'on a passé des choses épouvantables qu'on a passé entre la vie et la mort à plusieurs reprises. Et on est encore là, c'est parce que on a une like you want to live, on a un désir de vivre, cette volonté-là. So, il y a des gens que quand ils ont un obstacle, ben, ils sont prêts à laisser tomber, à laisser aller. Je préfère mourir. Mais mourir, c'est un choix aussi. Vivre, c'est un choix. Mourir, c'est un choix. So, on a fait le choix d'être en vie et de continuer à se battre. Et c'est pour pouvoir amener ce message d'encouragement, de motivation à vous, les gens qui ont, des personnes qui connaissent qui ont l'anémie falciforme autour de vous. Et passer le message, si vous aimez qu'est-ce que vous voyez, donnez un like, subscribe, all that good stuff. Thumbs up. Yeah. Puis merci d'avoir regardé. Please. Merci d'avoir regardé et on se voit à la prochaine épisode. Peace.
That Merci. was fun, YouTube! Yeah.